Bonjour et bienvenue sur Minikun Tutorials. Aujourd'hui, je vais vous montrer en quelques minutes comment vous pouvez signer numériquement un document PDF ou même un document sous format Word. Microsoft Word par exemple, comment on peut signer un document Word ou bien un document PDF en quelques minutes. Pourquoi cela est très important? Parfois, on reçoit par exemple des documents sous format PDF ou Word et on nous dit par exemple de les signer puis les renvoyer. Donc maintenant le souci c'est quoi? C'est que parfois on n'a pas d'imprimante, parfois on n'a pas le temps pour aller à la librairie, peu importe la raison, mais il faut qu'on signe ces documents pour les renvoyer. Donc tout simplement on peut les signer numériquement puis les renvoyer par mail par exemple, de manière très simple, au lieu d'aller imprimer puis les remplir et signer avec le stylo. Donc, je vous montre en quelques minutes comment on peut faire ça. On peut signer numériquement soit un fichier Word ou un document Word ou un document PDF. Dans la première partie, on va voir comment on peut signer un document PDF et par la suite, on va voir comment on peut signer un document Word. Donc, d'abord, pour signer un document, je dirais PDF, d'abord, il nous faut un logiciel qu'on appelle Adobe Acrobat Reader DC. Donc, ça c'est en anglais, Adobe Acrobat Reader DC. Vous pouvez le télécharger tout simplement sur votre site web en écrivant par exemple, vous dites get, c'est-à-dire get.adobe.com. Après, voilà, get.adobe.com.fr par exemple. Je vais zoomer pour que ce soit clair. Attendez, voilà, dans votre navigateur, il suffit juste d'écrire tout simplement get.com, non, pardon, get.adobe.com.fr par exemple, parce qu'on veut le site français comme ça, /reader comme ça. Donc, il suffit juste d'entrer sur ce site-là que je viens d'écrire ici. Je vais le laisser dans la boîte de description si je n'oublie pas, mais si j'ai oublié, il suffit juste de saisir ce que je viens d'écrire, get.adobe.com. Je ne sais pas comment on appelle ça. En anglais, on dit /fr pour français et /reader. Et on est bon. Donc, après, vous dites entrer tout simplement et ça va nous envoyer sur ce site. Donc, vous voyez, sur ce site, c'est très simple. Ça va nous envoyer ici. Et ici, vous pouvez maintenant télécharger votre Adobe Acrobat Reader d'ici qui est là, ici. Il y a d'autres offres. Par exemple, je ne sais pas quoi, des antivirus et tout. C'est pas ce qui nous intéresse, donc il ne faut pas cocher, sauf si vous voulez les essayer. Sinon, vous, tout simplement, vous allez descendre ici en bas et vous allez dire télécharger Adobe Acrobat Reader. C'était juste pour vous montrer, moi je l'ai déjà installé, donc je ne vais pas l'installer une deuxième fois. Lorsque vous téléchargez le programme d'installation, après ça sera dans votre dossier de téléchargement, vous allez l'ouvrir pour l'installer tout simplement. Donc c'est pas compliqué. Il suffit juste d'aller sur ce site get.adobe.com/fr/reader et c'est bon. Vous allez télécharger votre Adobe Reader. Si vous voulez, Adobe Acrobat Reader DC. Ok, ça c'est bon. Maintenant, après l'installation, ça sera comme ça. Je vous montre sur le bureau. Lorsque vous finissez de télécharger votre Adobe Reader sur le bureau, c'est comme ça. Ça c'est le raccourci de Adobe. Je vais zoomer pour que ce soit clair. Ça c'est le raccourci de Adobe Reader. C'est comme ça.
Acrobat Reader, c'est comme ça. Après l'installation, l'Oracle aussi sera comme ça. Donc, maintenant, je vais aller directement pour vous montrer comment on peut signer d'abord un fichier PDF et après, on va voir comment signer un fichier Word. Donc, dans les exemples qu'on a ici, on a deux types de documents, par exemple. Je vais les ouvrir pour vous montrer. Donc, ça, par exemple, c'est la fiche pédagogique, par exemple, d'une université. Et on veut, par exemple, le signer. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Donc, on a notre fiche pédagogique. Ici, je l'ouvre. Et c'est comme ça, notre fiche pédagogique. Il y a un autre fichier que je vais ouvrir pour vous montrer la différence. Il y a un deuxième fichier. Les deux, en tout cas, les deux sont des PDF. Donc ça, c'est le premier qu'on a ouvert. Le deuxième, c'est ça. C'est aussi un PDF. Je l'ouvre aussi. Donc ça, c'est le deuxième fichier. Ça, c'est le premier. C'est pour vous dire que parfois, il y a des documents. Normalement, moi, je ne devais pas perdre mon temps pour vous. Je ne vais pas dire perdre mon temps, je m'excuse de mon langage. Mais on ne devait pas passer du temps pour voir comment remplir. Ce n'est pas vraiment notre but, c'était juste pour signer. Mais parfois, je le trouve important de vous montrer quand même que voilà, il y a parfois, on vous a envoyé le fichier, mais ce n'est pas un fichier que vous pouvez remplir directement. Dans le premier exemple, c'est un fichier PDF qu'on vous a envoyé et vous allez remplir pour le signer. Et dans cet exemple, on constate que ces fichiers PDF qu'on a ici, on peut remplir directement ce qu'on veut. Je vais zoomer pour que ce soit clair. Donc, on a notre fichier qui est là, notre fichier PDF qui est là. Mais heureusement, pour ce fichier, on peut le remplir directement. Donc, si je clique ici, je peux mettre mon nom par exemple. Je peux dire, je m'appelle, je ne sais pas quel nom. Je vais dire Minoukoum par exemple. Ça, c'est mon nom, mon vrai nom. C'est Minoukoum. Après mon prénom, je peux mettre Sandon. Donc, vous voyez, j'ai mis mon nom et mon prénom. Après, je suis un monsieur. Je peux mettre mon INE par exemple, blablabla, ta, ta, ta. Après, je peux mettre par exemple mon numéro d'étudiant. Après, je peux faire tout ce que je veux en fait. Ma date de naissance. Peu importe, tout simplement, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone. Voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y a certains fichiers PDF qu'on peut, je ne sais pas informatique, de manière informatique, je ne sais pas c'est quel type de PDF, mais ça, quand on vous envoie cela, vous pouvez cocher tout ce que vous voulez, hein. Oui, c'est à valider ou c'est déjà fait, c'est bon, ou tout, vous voyez. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Pour certains fichiers, d'autres fichiers, vous ne pouvez pas. C'est tout simplement ce que je voulais vous dire, vous voyez. Alors que d'autres fichiers PDF, vous n'avez pas cette option-là. Donc, ce sera plus compliqué. Donc, on prend ce deuxième fichier PDF. Ça, vous pouvez rien faire. Vous n'avez pas le droit de saisir. Donc, ça aurait été mieux si vous allez, j'espère que mon français est correct, l'imprimer, puis le signer, mais vous êtes obligé de le remplir aussi de manière numérique pour le signer numériquement et l'envoyer. Donc, le deuxième cas, je vais vous montrer comment en sortir. On va tout simplement convertir ces documents PDF en fichier Word. Après, ça va nous permettre de remplir. Après le remplissage, on va le retransformer en PDF pour pouvoir faire la signature. Parce que préférablement, la signature avec Adobe Acrobat, c'est fait avec un fichier PDF préférablement. Donc, ça, on laisse tomber. On va revenir ici sur le premier d'abord. Dans le premier, on a un fichier qui nous permet d'abord de saisir tout ce qu'on veut. Supposons qu'on a fini de saisir, hein.
il y a pas beaucoup de trucs à remplir. Vous pouvez, on suppose qu'on a fini de remplir, vous avez fait tout ce que vous avez mis votre date. Aujourd'hui, on est le 29 septembre 2020. Et voilà, 2020, pardon. Et c'était fait, je ne sais pas où vous mettez la date. Après, vous allez descendre pour signer tout simplement. Donc, ça ici, la signature de l'étudiant, c'est ce qui est important pour nous. Donc, vous avez fini de remplir votre... Heureusement, pour ces premiers exemples, comme on a vu, on a la possibilité de... Comment on appelle? De faire tout ce qu'on veut, voilà, de remplir, de faire le remplissage de manière très simple. Vous voyez, ce n'est pas comme le deuxième exemple. Donc, je sais pas, ici c'est quoi? Il y a d'autres options parce que j'ai trop zoomé, c'est un peu... Attendez. Donc, vous voyez ici par exemple, si je clique ici, vous allez sélectionner, je sais pas, tous les choix, vous pouvez remplir de manière numérique ici, directement sur votre fichier PDF. Après, pour maintenant, pour le signer, c'est ce qui est important pour vous. Je vais vous montrer comment on va signer ces fichiers PDF. Donc, pour le signer, tout simplement, après avoir rempli, il suffit tout simplement d'enregistrer. Donc, pour enregistrer, vous dites CTRL S pour l'enregistrer et c'est bon. Sinon, vous cliquez sur ces boutons-là. Je vais zoomer pour que ce soit clair. Donc, si je clique ici pour l'enregistrer, c'est bon. Soit je dis CTRL S pour l'enregistrer. C'est-à-dire tous ces remplissages que j'ai fait, ça sera enregistré. Donc, maintenant, après avoir l'enregistré, on va revenir sur notre l'emplacement de notre fichier. C'est ça? Non, c'est le premier. Voilà, c'est ça. Donc, et qu'est-ce qu'on va faire? On va l'ouvrir. Vous voyez que maintenant, c'était, je sais pas, avec Microsoft Edge. Maintenant, on va l'ouvrir avec l'application qu'on vient. Je vous ai montré comment l'installer, Adobe Reader. Donc, pour l'ouvrir, il suffit juste simplement de cliquer sur votre fichier. Je vais vous montrer encore. Je vais zoomer pour que ce soit plus clair. Donc, ça, c'est votre fichier. On a fini de remplir de manière numérique. Après, je vous ai dit pour enregistrer, on a dit CTRL S pour l'enregistrer, soit vous cliquez sur le bouton pour enregistrer. Maintenant, il faut l'ouvrir avec le logiciel qu'on vient d'installer. Donc, vous cliquez à droite et vous allez dire ouvrir avec Adobe Acrobat Reader. Donc, lorsqu'on ouvre avec Adobe Acrobat Reader, vous voyez, ça c'est fait. Pour que c'est trop zoomé, donc c'est bon comme ça. Il a ouvert le fichier avec Adobe Acrobat Reader et voilà le remplissage qu'on a fait, tout. On peut faire tout ce qu'on veut. Vous pouvez mettre votre email ici @gmail.com. Tout. Après le remplissage, vous avez fini de remplir. Maintenant, vous allez mettre votre date, tout simplement. Ici, c'est réservé pour le côté administratif. Donc, ici, c'est pour vous de signer. Donc, je vous montre comment vous pouvez signer après avoir rempli votre document. Tout simplement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur ce bouton qui est là. Je vais zoomer si vous ne voyez pas bien. Comme ça, ce sera plus clair. Ces boutons, vous voyez, il y a plusieurs trucs. Ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est signer le document en entrant ou dessinant, voilà. Donc, si vous avez déjà une signature, vous allez l'entrer. Si vous n'avez jamais signé, c'est votre première fois. Donc, vous allez le faire manuellement. Vous allez signer parce que vous n'avez pas en mémoire votre signature. Donc, vous allez cliquer ici. Et lorsque vous cliquez ici, vous voyez que parce que moi, j'ai déjà une signature, je vais tout simplement
fait comme ça. Vous cliquez à gauche sans lâcher et vous allez le mettre ici par exemple, dans la boîte où vous devez signer. Et c'est bon. Sinon, au cas où vous n'avez jamais utilisé, donc ça veut dire que vous n'avez pas de signature en mémoire pour supprimer, vous cliquez ici et c'est supprimé. Donc, ça sera toujours pareil. Si vous n'avez pas déjà de signature en mémoire, ce sera comme ça. Vous allez cliquer ici. Donc, je répète, vous revenez à l'accueil. Non, ça c'est votre fichier qui est là. Si vous n'avez pas de trucs en mémoire, vous allez faire comme ça. Vous allez tout simplement cliquer ici, signer. Après, vous allez dire ajouter une signature. Donc, vous cliquez ajouter ici. Lorsque vous cliquez sur ajouter, ça va vous permettre de tracer votre propre signature. Dans ces cas, vous utilisez le souris de votre ordinateur ou même de votre laptop. C'est la même chose. Donc, vous cliquez ici et ça va nous donner ces croix là pour tracer votre signature. Donc, c'est très simple. C'est à vous de jouer. Si moi, je vais faire le même signature, c'est la même signature, je fais comme ça. C'est à vous de signer de manière numérique. Faites votre signature. Vous voyez? C'est très intéressant. Vous avez fait votre signature. Et si c'est bon pour vous, vous dites tout simplement. Sinon, si vous avez par exemple votre signature en photo, vous pouvez cliquer ici pour le mettre en photo. Sinon, il suffit juste, après avoir tracé, vous dites appliquer. Donc, lorsque vous dites appliquer, vous voyez que votre signature est là, ici. Ça bouge comme ça. Et vous allez tout simplement le mettre là où vous voulez. Avec le souris, ça c'est la partie pour la signature. Donc, vous allez tout simplement le mettre ici. Après, vous cliquez 2 fois et c'est bon. Ça reste là. Vous pouvez l'élargir ou faire tout ce que vous voulez. Hein. Pour l'élargir, vous pouvez faire comme ça. Voilà. Sinon, vous le supprimez si c'est pas bien fait, puis vous refaites. Donc, ça c'est... Après, c'est bon. Donc, je vais minimiser, c'est trop grand. Donc, voilà, on vient de signer notre truc. Et maintenant, si on veut, on peut l'enregistrer sur le bureau, tout simplement en cliquant sur ces boutons-là. Vous voyez le bouton qui est là. À gauche, on a ces boutons-là pour enregistrer. Sinon, vous faites CTRL S et pour faire l'enregistrement. Donc, on peut l'enregistrer sur le bureau. Cliquez sur, je sais pas, desktop sur le bureau. Et je vais le mettre, par exemple, je vais le nommer projet. Moi, j'ai le nom projet, par exemple. Projet 1. Et c'est bon. Donc, si on va sur le bureau, on a notre projet 1, voilà qui est là. Voilà notre projet 1 qui est là. Si je l'ouvre, cette fois-ci, j'ai pas besoin de l'ouvrir avec Acrobat parce que j'ai pas besoin de le signer ou quelque chose. Je peux l'ouvrir comme PDF normal. Donc, si je double-clique, ça va ouvrir notre truc. Et vous voyez, c'est bon avec la signature. Et vous pouvez l'envoyer par mail à votre directeur ou voilà. Et c'est bon. Donc, ça, c'est la première méthode de signer de manière numérique un PDF. Dans le deuxième cas, j'ai dit qu'on a le fichier, mais malheureusement, ça ne nous permet pas dans cet exemple, on ne peut pas remplir directement. Donc, il faut qu'on le convertisse en fichier Word pour pouvoir faire la saisie et après le retransformer en PDF pour pouvoir utiliser Adobe Acrobat Reader d'ici pour faire la signature numérique. Dans ces cas, je vous montre un site web qui nous permet de convertir les fichiers, par exemple un fichier Word en PDF ou vice-versa.
Donc, ce site, il suffit juste d'écrire PDF. Désolé pour l'interruption. Donc, sur ce site, comment on l'appelle? Vous allez aller dans votre navigateur. C'est un site qui permet de convertir un fichier web en PDF ou vice-versa. Donc, vous allez tout simplement saisir ce site web-là. Ça aussi, si j'ai oublié de mettre tous ces sites web au-dessus dans la boîte de description, donc il suffit juste d'écrire ce que j'ai mis ici, c'est la même chose. Donc, vous allez tout simplement écrire le site web qui permet de convertir les fichiers. Donc, c'est PDF to. Donc, vous écrivez de PDF to document, Word document, donc doc, D-O-C, comme ça. Vous voyez. Après, vous allez dire .com, FR, par exemple, comme ça, on aura le site en français, voilà. Et vous voyez, ça nous amène ici. C'est un site magnifique, en fait. Je vais minimiser parce que c'est trop élargi et on ne voit pas bien, voilà. Donc, vous allez sur ce site-là. Ce site qu'on vient de saisir, c'est ça. Et ça va vous amener ici. Donc, lorsque vous êtes ici, vous voyez qu'on a plusieurs options. Je vais zoomer encore pour que ce soit plus clair. Vous voyez qu'on a convertir PDF à un fichier Word, c'est-à-dire un document, Word document. Donc, on laisse comme ça, c'est ça. Après, vous allez parcourir pour sélectionner votre fichier. Donc, vous allez dire sélectionner. Nous, on a mis le fichier sur... C'est moi qui l'ai mis, en fait. Donc, moi, je l'ai mis ici. Et c'est ce qu'on veut convertir. Je le sélectionne. Après, j'ouvre. Et lorsque j'ouvre, donc, vous voyez, il est ici. Et il est déjà converti. Donc, pour télécharger, il suffit juste de dire télécharger. Et vous allez l'enregistrer. Voilà. Sinon, on l'ouvre directement. Si on ne veut pas enregistrer, on l'ouvre directement. Il est en train d'ouvrir notre fichier web. Donc, pardon. On vient d'ouvrir notre fichier web qui est là. Et maintenant, on peut faire la saisie comme on veut. On peut faire la saisie. Votre nom, c'est Minoukun. Votre prénom, c'est Sandon. Vous êtes né, je sais pas, n'importe quelle date, dans quel pays, le Ghana par exemple, certifie, vous avez fini de remplir, faites à Marseille. Pardon. Donc ici, il faut faire très attention pour bien saisir le truc. Voilà, faites à Marseille par exemple. Si ça bouge pas, quand ça fait comme ça, je vais vous montrer comment régler ces problèmes. C'est juste, il suffit juste de mettre les règles. Donc, comme ça, c'est ça par exemple. Attendez, je vais minimiser pour que ce soit pas. Donc, vous voyez qu'ici, il ne veut pas bouger. Donc, vous pouvez utiliser les règles tout simplement pour le déplacer vers là où vous voulez. Soit ils ont mis, je pense, un truc pour cadrer et tout. C'est pour ça que j'ai fait comme ça. Pardon, je reviens. Donc, attendez. Sinon, j'ai pas besoin de faire tous ces trucs bizarres là. C'est en fonction en fait de comment le truc a été fait. Donc, ça a été fait à Marseille. Bon, je vais faire comme ça, je mets Marseille. Après vous mettez la date. Quelle date? Je sais pas, 29 09 2020. Voilà. Et après, c'est la signature pour enlever. Ça, c'est. Ne vous en faites pas, hein. Moi, j'ai fait ça. C'est juste ma propre façon de. Voilà. Après, j'ai fini de remplir. Je suppose que j'ai fini de remplir mon truc. Maintenant, il reste la signature. Et c'est bon.
Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'enregistrer sous format PDF pour pouvoir l'ouvrir avec Acrobat. Donc, si vous, ça c'est la deuxième façon de signer un fichier. C'est que si on a un fichier Word, on va le remplir directement, on l'enregistre sous format PDF et on va l'ouvrir avec Acrobat Reader pour faire la signature électronique. Ou si vous voulez digital, ou si vous voulez numérique. Voilà. C'est tout simplement ce que je vais dire. Donc, dans le deuxième cas, on a un fichier Word et on veut le signer numériquement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'enregistrer sur le bureau. Donc, vous cliquez sur fichier, file, après enregistrer sous. On va le mettre sur le bureau. Et je sais pas, je vais le nommer projet 2 par exemple. Projet 2. Projet 2, voilà, c'est bon sur le bureau. Et il faut cliquer ici pour le type de fichier PDF. On va l'enregistrer sous format PDF. Voilà, enregistrer. Et c'est bon. Donc, si je regarde sur le bureau, notre projet 2, j'espère que ça va se trouver là-bas. Projet 2, c'est ça. Donc, vous voyez qu'on a notre fichier projet 2 sur le bureau. Maintenant, on va l'ouvrir avec Acrobat 2. Donc, ouvrir avec Acrobat 2 qui est là. Et après, c'est la signature encore. Donc, il est ouvert dans votre Acrobat 2. Maintenant, c'est la signature que vous allez mettre ici. Et c'est très simple. Comme je vous ai montré tout à l'heure, vous cliquez sur ces boutons. Si je vais mettre cette signature, c'est simple. Vous avez deux possibilités. Et vous avez deux tentatives. Sinon, il faut supprimer pour retracer une autre signature. Si vous voulez mettre une nouvelle signature. Sinon, si je vais sélectionner le premier, il suffit juste de faire comme ça, cliquer sur lâcher et vous allez l'envoyer pour le placer là où vous voulez. C'est bon, cliquez c'est bon. Après, vous allez l'enregistrer. Si vous voulez retracer, comme tout à l'heure, donc vous le supprimez. Et je vous montre comment le retracer. Vous faites comme ça, vous cliquez sur moi pour supprimer cela. Lorsque vous cliquez sur moi, ça va disparaître normalement. Donc, je fais disparaître même les deux. Après, pour signer, j'ai dit ajouter une signature. Je clique ici et ça va me donner ces croix là pour tracer ma propre signature. Donc, je vais le faire ici, tracer ici. Donc, tac, 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 tac. Vous faites votre signature de votre propre manière. Il n'y a pas de souci. Hein? Donc, vous avez fini de signer. Très bien. Faites, voilà. Et vous avez fini. Maintenant, vous dites appliquer comme tout à l'heure. Donc, lorsque vous dites appliquer, donc, vous avez votre signature qui est là. Et ça bouge avec le souris. Je vais zoomer pour que ce soit. On peut le placer là où on veut. On le place ici. Vous cliquez, double-clic et c'est bon. Vous pouvez l'élargir pour que ce soit plus clair. Tout, je sais pas. Hein. Vous pouvez, je sais pas, augmenter ou diminuer la taille en utilisant ces deux boutons là, grand A et petit A. Donc, si vous voulez augmenter la taille, vous pouvez le faire ici. Hein. Après, vous pouvez faire comme ça. Bref, vous pouvez faire toutes les modifications que vous désirez de manière, voilà. Et après, vous cliquez hors de ça et c'est bon. Donc, on suppose qu'on vient de signer, c'est bon comme ça. Après, comme tout à l'heure, il suffit juste maintenant de l'enregistrer. Donc, pour l'enregistrer, comme tout à l'heure, vous cliquez sur ici, ces boutons, soit CTRL S, on le met sur le bureau. Et maintenant, nous, on va le nommer projet 3, par exemple. Projet 3. On l'enregistre sur format PDF et c'est bon.
Donc, maintenant, projet 3 est aussi signé. Je peux les envoyer à notre prof.